Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se motive ensemble aujourd'hui pour mettre des vêtements en vente sur Vinted. Je me suis dit que ce serait cool de le faire ensemble parce que vous, ça peut vous motiver et moi, ça m'a déclenché l'idée de le faire. Donc pour ce faire, je mets une tenue simple, toute noire comme ça. C'est plus facile pour faire les essayages, donc je vous conseille vivement une tenue toute simple. Après, vous n'êtes pas obligé de danser, hein. Et munissez-vous d'un cintre, vous en aurez besoin, c'est très pratique. Donc pour commencer, ce que je fais, j'étale sur mon lit les fringues par catégorie, genre les pulls avec les pulls, les robes avec les robes, les pantalons avec les pantalons, voilà. Comme ça va être plus simple au fur et à mesure de la vidéo pour moi de me déshabiller. Par exemple, si j'ai besoin d'utiliser des bas, je vais enlever juste le pantalon que j'ai sur moi et je vais garder mon top noir et je vais faire l'essayage des bas au fur et à mesure pour prendre des photos et ainsi de suite. C'est pour ça que je mets un haut noir, comme ça va avec tout. Donc voilà, là j'ai tout étalé sur mon lit et il n'y a plus qu'à... Alors moi, la façon dont je procède, c'est que d'abord je mets les vêtements en photo comme ça sur cintre pour qu'on puisse voir le rendu sur cintre. Effectivement, si vous avez des chemises ou des trucs qui se ferment avec les boutons, fermez les boutons. Comme ça, la personne verra qu'il manque pas de boutons, qu'il y a bien tout. Ça, c'est ma petite astuce. Et puis, ça se tiendra mieux sur le cintre. Effectivement, donc voilà, là, je suis en train de me faire yesh à fermer tous les boutons. Fermez les boutons, prenez une photo de l'ensemble. Prenez une photo aussi, surtout de l'étiquette où il y a la taille et la marque. Et également une photo comment ça s'appelle ? De la compo, c'est ce que je suis en train de faire là, une photo de la composition, voilà. Vous prenez le devant de l'article en photo et le derrière également parce que ça peut différer, là comme c'est une chemise color block. Et ce que je fais le plus souvent quand je peux, c'est également prendre l'article en photo sur moi pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Et là je vous montrais que j'étais après en train de remplir la petite partie ou de description, voilà, pour l'article. Donc on enchaîne, voilà, avec tous les articles. Là j'ai commencé par faire tout ce qui était petite chemise et tout, voilà. S'il y a des articles que vous me voyez essayer et que vous trouvez plus sur mon Vinted, c'est simplement parce qu'entre temps ça a été vendu. Ça part très très vite. Je vous mets mon Vinted ici. De toute façon c'est toujours en barre d'infos. Donc là j'ai fait, comme je vous avais vu, les photos sur moi et ensuite je ferme les boutons, je prends les photos sur cintre et c'est parti mon kiki. Maintenant on va pouvoir enchaîner avec tous les articles. Alors oui, effectivement, moi les articles quand je les vends, il se peut qu'ils soient froissés, ça arrive, hein. De toute façon quand il y a les envois, vu que je compresse ça dans des enveloppes et tout, dans des sachets, dans des cartons, et systématiquement ça se froisse. Donc voilà, généralement je tombais sur des gens assez compréhensifs qui vont pas s'amuser à repasser les trucs avant de faire les envois. Enfin voilà, et là je m'éclate encore une fois. On est passé cette fois-ci à la partie pull. Et voilà, il n'y a plus qu'à enchaîner les articles. Oui, je me contorsionne pour faire les photos et surtout ne pas oublier de montrer la composition. Et on continue, on s'éclate, hein. On s'éclate dans cette vidéo. Alors entre temps j'ai changé de pantalon, j'ai mis un legging, c'était plus pratique de mettre un legging avec un petit top noir, voilà, pour pouvoir faire les essayages, parce qu'un pantalon qui est un peu trop ample et tout ça, c'était pas possible. Par exemple avec ce genre de tunique, j'aurais pas pu garder mon pantalon et j'avais pas envie d'être les fesses à l'air. Voilà, donc là je fais les photos, j'essaye de faire un maximum. Un petit conseil aussi, lorsque vous faites des photos, nettoyez votre vitre. C'est tout bête, mais c'est vrai. Nettoyez votre vitre parce que, voilà, juste avant, moi, j'ai passé un petit coup de chiffon microfibre pour enlever les petites particules de poussière. Mais parce que du coup, ça fait crasse-pouille. Les gens peuvent se dire, ah, elle est pas très propre. Donc voilà. Et puis, bien sûr, bien entendu, mais ça coule de source. Tous les vêtements que vous allez envoyer, envoyez-les propres. Bien sûr, envoyez-les propres. Moi, je les mets dans des petites pochettes. Alors, ils sont lavés, hein, mais je les mets également dans des petites pochettes. Vous savez, les petites pochettes que j'ai quand je reçois ou je commande des vêtements sur Shein.
je les glisse dedans et puis c'est plus pratique. Voilà pour pouvoir les mettre après dans des enveloppes et que ce soit bien protégé contre la pluie et tout ça. Et là on enchaîne cette fois-ci avec les pantalons. Franchement, c'est trop satisfaisant de faire ça. Et bien sûr, notez bien aussi dans la descriptif, dans la barre de description de votre article, mettez bien si la matière est extensible, la taille qui est écrite sur l'étiquette, mais ce à quoi ça correspond au niveau taille. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Donc moi, je marque si c'est une matière extensible, fluide et tout ça. Et la taille que je mets. Voilà, de toute façon, dans ma description sur Shein, j'allais dire. Non, Marie, c'est pas une vidéo Shein, mais sur Vinted, dans mon profil, dans la description de mon profil, je marque ma taille. Parce que les gens te demandent des mesures et tout, mais non, je ne peux pas m'amuser à tout mesurer. Par contre, c'est pour ça que je prends des photos portées pour qu'on puisse s'en rendre compte et que je mets ma taille de confection. Comme ça, là aussi, on peut peut-être se comparer et autres. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Une fois que c'est terminé, je remets ça dans une caisse. C'est une caisse que j'ai achetée chez Action. Je la laisse ouverte comme ça. J'ai juste à ouvrir mon placard quand je vois un truc et je prends ce qu'il y a dedans. Ces caisses-là, il faut savoir que j'avais fait un énorme tri. J'en avais acheté 4. Les 4 étaient blindés. Maintenant, il me reste que ça. Et je vous conseille vraiment de faire tout votre tri au fur et à mesure pour justement ne pas avoir 4 grosses caisses comme ça. Moi, dès que j'ai un vêtement qui ne me va pas ou que je veux plus utiliser, systématiquement, je le mets dans la caisse et je le mets sur Vinted, enfin, tout de suite. Et bien sûr, les vêtements, ça perd énormément de poussière. Donc après tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Aspirateur oblige. Là, il y avait tellement de poussière par terre. Pourtant, Jacqueline est passée ce matin. Mais, mais quand vous faites des essayages, vous avez de la poussière partout, même sur les meubles. J'ai même fait un coup sur les meubles après. Et voilà, c'est terminé. Je suis claquette, j'en ai marre. Mais bon, c'est plus pratique de tout essayer. Et j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures. Franchement, record battu. Et je vais vous montrer à quel point c'est satisfaisant de voir ces tiroirs qui sont bien rangés, avec des vêtements bien pliés. Et voilà, c'est quand même plus agréable. Donc n'hésitez pas à faire des tris très régulièrement, au moins une fois par mois, c'est le minimum pour ma part. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas encombré. Et du coup, Vinted, ça ne devient pas une corvée. Ce genre de corvée, par exemple. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.